Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, un test sur le casque Hello Air de la marque Roccat en mode USB. Et avant toute chose, n'oubliez pas, bien sûr, de souscrire, le petit abonnement, le petit pouce bleu en avant pour soutenir les créateurs. Mais avant toute chose, en avant le jingle. Bon, on va parler un peu de ce casque, hein, le Roccat Hello 7.1 USB, qui existe aussi en version sans fil, en USB, bien sûr, avec un des ports USB qu'on branche sur la tour, qui est la version Air. Ici, c'est la version USB classique filaire. Voilà, donc comme à chaque fois, pas de surprise avec Roccat, bien sûr. Un bundle au top, un emballage qui fait très sérieux, du moins de l'aspect extérieur. Tous les renseignements utiles sont sur le pourtour du carton, que ce soit sur la face avant, sur les différents côtés et à l'arrière. Tout est indiqué dessus sur les différentes spécificités que ce casque comporte. Comme je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, Roccat est une marque allemande de gaming, de périphériques gaming, qui est en plein essor et qui fonctionne extrêmement bien actuellement. Voilà. Elle sponsorise d'ailleurs pas mal de grands joueurs ou certains youtubeurs. Alors à l'intérieur, on voit au plus simple. Pas de chichi, le carton, une notice, une garantie, un support pour contenir et protéger le casque. Au plus simple. Voilà, il n'y a pas de plastique qui entoure, il n'y a rien. Voilà, c'est vraiment plus simple, c'est costaud. Rien à redire. Même le carton quand vous l'avez en main, vous sentez que c'est costaud. Il y a certains reliefs 3D même sur la surface du carton, notamment à l'arrière. Voilà, on a les différentes spécificités du modèle, son poids qui est de 374 grammes et un câble qui est précisément de 2,5 m. Alors il est extrêmement long. Là-dessus, c'est très pratique, rien à redire. Alors au niveau des documents, on a une garantie et la notice explicative pour l'installation du produit qui est relativement simple. Vous le pluguez en USB bien sûr et il fonctionne directement. Et après vous pouvez paramétrer un peu plus en détail avec le logiciel Swarm. Alors ce qui manque, certes on est sur une gamme de prix entre 59 et 69 euros, ça dépend des prix qui fluctuent assez vite. Sur un produit qui fait relativement haut de gamme, tout en étant vendu dans des tarifs milieu de gamme. Pour une marque comme Roccat, ce qui est un peu dommage, c'est que ça manque, par exemple, bon c'est un peu cheap, mais éventuellement un petit autocollant Roccat, vous voyez. Sachant que le bundle sur la version bien plus chère qui est Air, qui dans les 100 euros, c'est le même. Pas plus de spécificité là-dessus. Donc sur les côtés du casque, on a différents boutons, c'est très pratique. Quand vous l'avez en main, c'est compact, c'est costaud, ça ne craquelle pas, ça ne fait pas de bruit parasite. La superficie fait un aspect légèrement brossé, granuleux. C'est du plastique certes, mais on n'a pas l'impression que c'en est sur chaque emplacement où on met les doigts. Alors la mousse quand vous l'avez en main, elle est vraiment bien compacte, bien solide. J'ai peur qu'elle soit peu confortable. Alors je vous expliquerai un peu tout à l'heure à l'essai. Ici le câble qui est tressé, qui fait 2,5 m de long. Alors l'avantage, il est costaud, il est long, la prise tient bien. C'est une prise en USB 2.0, ce qui est largement suffisant. La qualité sonore est au top. Alors le souci de ce câble, c'est qu'il est beaucoup trop rigide. Donc il est vrai que si vous le placez mal sur votre setup, il va rapidement vous gêner. Parce qu'il est tellement rigide que même à la limite quand il frotte, vous avez un léger parasite qui peut se faire entendre au niveau du son.
par rapport au micro qui est extrêmement sensible. Micro d'ailleurs qui se branche, comme vous voyez, avec une prise de jack toute simple, hein. Donc l'avantage de ce casque, c'est qu'on peut l'utiliser aussi en tant qu'audiophile pour écouter de la musique ou regarder un film. Vous pouvez vous en servir tant que le périphérique est compatible USB. C'est pour ça qu'il est compatible sur les télévisions comme port USB pour ce fait, sur les PC, mais il n'est pas compatible pour les consoles. Voilà, au niveau du branchement, une fois qu'il est installé, grâce au logiciel Swarm, il intègre pratiquement instantanément les différents designs de couleurs, du spectre de couleurs RGB de la gamme Roccat Emo. Voilà, vous entendez ce petit son, on l'entend quand vous coupez ou quand vous activez le micro avec ce bouton. Ça c'est le micro, ça c'est le petit bouton qui permet avec votre main gauche d'augmenter ou de baisser le son. Vous avez le petit bouton qui permet d'augmenter ou de baisser la sensibilité du micro. Alors quand vous coupez le son avec le petit bouton carré, si vous avez le malheur de toucher la roulette pour la sensibilité du micro, vous allez désactiver le... Voilà, vous voyez, vous entendez. Très sensible. Alors, autre inconvénient que je note ici, c'est le manque d'une bonnette sur le micro. Ça veut dire qu'en fait, vous avez les petits pops, ils se font rapidement entendre. Voilà, au niveau du démontage des mousses, c'est assez simple, hein. On voit que c'est comme de la qualité, c'est très bien construit, c'est solide. Alors la mousse est assez rigide et je dois avouer que si vous n'avez pas de lunettes, bon, vous sentez que c'est rigide, ça vous en sert bien, ça vous coupe bien du son extérieur, c'est vraiment pas mal. Mais si vous portez une paire de lunettes, contrairement à plusieurs tests qui ont pu être faits, je vous assure que ça gêne. Voilà, c'est vraiment l'inconvénient principal, c'est le fait qu'il en sert très bien et peut-être un peu trop. Donc du coup au niveau des lunettes, ça gêne un peu. Voilà, il est pas mal, on peut l'orienter facilement. Au niveau du réglage de tête, bah, c'est simple. C'est un système avec arceau élastique en dessous. D'ailleurs le câble passateur, j'espère qu'au long terme ça tiendra. Pour l'instant ça a l'air assez costaud, on dirait un effet cuir. Ça maintient très bien, pas besoin de vous embêter à faire un paramétrage. Vous le posez sur votre tête, que ce soit une grosse tête ou une petite tête, il va vous maintenir très très bien. Mais le seul manquement c'est au niveau des oreilles, hein. Je pense que si vous avez une grosse tête, il se peut que ça vous gêne, ça vous serre peut-être un petit peu trop. Mais au moins, côté positif, au niveau du son, vous serez bien isolé, vous aurez une bonne qualité de son au niveau audiophile. Voilà le micro qui est quand même relativement sensible, donc il manque une bonnette effectivement. Et j'ai pu faire le test avec et sans bonnette, et je peux vous garantir qu'une fois que vous avez mis la bonnette, vous n'avez plus ce système de pop. Voilà, une bonnette ça coûte pas grand chose, vous les trouvez à 1 euro à peu près sur Amazon, voire 2 euros, 3 euros suivant les modèles. Alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a un petit patin en caoutchouc à l'arrière du casque, comme ça quand il sera pas, vous n'avez pas le petit claquement. Ça le protège en même temps vu qu'il est full plastique, à part l'arceau qui est un peu métal. Il y a un effet de surpiqûre qui est assez sympa. Il fait quand même vraiment haut de gamme en termes de qualité et même sincèrement en termes de qualité audio il fait vraiment bien. Alors là je le compare avec un HyperX Cloud 2. Donc l'HyperX Cloud 2 a un avantage, c'est qu'il est quand même à moitié métal, à moitié plastique. Il est réglable par contre, il fait pas d'auto-réglage avec le système d'arceau. Et ces écouteurs ne sont pas orientables pour le positionner à plat sur le bureau comme vous avez pu le voir. Et le problème du HyperX Cloud 2, c'est qu'en dehors éventuellement d'une qualité sonore qui reste quand même un poil au-dessus, Euro 4, on peut pas régler avec le... Il faut aller directement le long du câble et chercher les boutons de réglage. Vous voyez? Là je recommence une deuxième vision dessus. Donc là du coup j'installe une bonnette que j'ai achetée. Et une fois qu'elle est installée, vous voyez, fini les pops. Et je peux vous dire qu'au niveau son, ça change tout. Ça change réellement tout. Donc en fait, voilà, il aurait fallu que Roccat le fournisse avec une bonnette. Sincèrement. Et là, il aurait été vraiment au top. Donc là, je le pose sur un moduloc de la marque Roccat aussi. Il s'adapte parfaitement bien. Et le souci, vous voyez, hein, c'est ce câble. C'est ce câble qui est vraiment long, certes, mais très rigide. Il est vraiment pas évident du tout là-dessus. Voilà. Donc du coup, grâce au logiciel Swarm, une fois que vous êtes à 100% de périphérique, bah, vous avez le 100% au niveau du MO. C'est automatique, vous pouvez paramétrer les couleurs, le casque a différents réglages très intéressants. D'ailleurs, je vais vous faire écouter le son de ce casque tout de suite. Voilà, donc du coup maintenant je suis passé sur le casque Roccat, donc vous entendez la différence de son. Alors voilà, j'ai mis la bonnette qui équipe ce casque, donc du coup c'est beaucoup plus agréable, j'ai pas de pop, vous les entendez beaucoup moins.
Par contre, vous voyez, je pense qu'il y a un léger souci logiciel au niveau du micro parce qu'en fait j'ai un léger retour parasite donc, dans les oreilles. Quand je le coupe, forcément j'ai plus du tout de souci, c'est un casque qui est vraiment au top, qui au niveau de la qualité d'écoute équivaut à du très haut de gamme, très sincèrement. C'est juste un léger détail au niveau certainement du pilote, en espérant une mise à jour assez rapide du micro. Oui, on a aussi les systèmes de mode au niveau des voix, on peut les changer, il y a pas mal de filtres. Alors perso, je vous déconseille de mettre la réduction de son au niveau de la voix parce que ça a tendance à bugger. Bon, ici on a aussi une option, mais qui ne fonctionne pas. Alors, mettez-le dans les commentaires. Pour ma part, j'ai jamais réussi à faire fonctionner. C'est les voix magiques. Hein. On a une voix de monstre, une voix de cartoon, une voix d'homme, une voix de femme. Bon, c'est du gadget, hein, c'est plus pour amuser vos partenaires. Dans tous les cas, après avoir installé et réinstallé l'application, ça ne fonctionne pas. Bon, alors est-ce que c'est un défaut? Je ne sais pas. À vérifier suite à une prochaine mise à jour. Malgré tout, c'est un casque que je conseille, malgré ses petits défauts. Parce que si on enlève ces petits défauts, c'est un casque qui, franchement, équivaut à du haut de gamme. Left, Limite, front, même center, donc là, right, vous entendez les tests right, de 7.1 surround, et right, 2.0 back, en surround, option. left, back, surround, left, surround. Point positif, hein, le confort, sans lunettes bien sûr, le câble USB qui est très long et solide comme je l'ai dit, et aussi ce fameux logiciel Swarm qui est très facile d'utilisation et très intuitif. Au niveau des points négatifs, hein, c'est le plastique un peu cheap, la non compatibilité console, le bruit de frottement du câble comme je l'ai dit, et surtout le manque de la bonnette sur le micro. Malgré tout, c'est un casque que je conseille. Voilà, il reste relativement abordable. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Passez une excellente fin de journée.